L'habitat est le premier consommateur d'énergie en France. Pour contribuer à la réduction des consommations d'énergie et des rejets de gaz à effet de serre, les professionnels du bâtiment sont en première ligne. Ils doivent notamment s'adapter à de nouvelles techniques tout en maîtrisant les compétences de base de leur métier. C'est le cas du métier de plâtrier-plaquiste, dans la mesure où c'est un des premiers métiers qui garantit la performance énergétique d'un bâtiment. Il a une double mission, à la fois poser les produits d'isolation et aussi garantir l'étanchéité à l'air du bâti. Pour mener à bien ces chantiers, le plâtrier-plaquiste doit travailler en étroite collaboration avec les autres corps d'État, comme le chauffagiste, l'électricien, le menuisier. Voilà, le plâtrier avec l'électricien, forcément il va falloir qu'ils se coordonnent les uns vis-à-vis des autres pour éviter que le plâtrier ait mis sa membrane et que l'électricien intervienne derrière pour passer des gaines électriques par exemple et qui viennent détériorer la membrane d'étanchéité que le plâtrier a posée. Donc effectivement, c'est primordial qu'il y ait un phasage des travaux, des opérations et que les corps d'État travaillent ensemble pour réussir la performance énergétique du bâti de façon globale. Le plâtrier-plaquiste doit être rapide, soigneux, motivé et avoir une bonne condition physique. Pour exercer ce métier, l'obtention du CAP plâtrier-plaquiste est nécessaire. Dans cette filière, le choix des études par l'apprentissage offre une précieuse expérience de terrain et bien d'autres avantages. On est rémunéré. On a une semaine d'école sur 2 à peu près. Donc moi qui n'aime pas l'école, c'est très avantageux. Une fois qu'il a son diplôme, il sera autonome. Je dirais pas à 100% parce que bon, il faut quand même de l'expérience, mais il est autonome en règle générale et il connaît toutes les bases du métier. Ça peut être un ouvrier à part entière, quoi. Le plâtrier-plaquiste doit aujourd'hui respecter une multitude de normes dans son activité, qu'elles soient thermiques, acoustiques, d'incendie ou encore d'accessibilité. Et les exigences de performance énergétique le concernent au plus haut point. Le secteur est porteur, sachant que les marchés en rénovation de bâtiments sont nombreux et qu'ils sont amenés à se développer encore dans les années à venir. N'hésitez pas à vous renseigner.